François Le Sénifal, le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale et chef de l'UNOCA, était le vendredi dernier en visite de courtoisie chez le médiateur de la République gabonaise, Laure Olga Gondjou. Cette rencontre entre les deux personnalités a permis d'évoquer plusieurs sujets d'actualité, tels que la situation qui prévaut actuellement au Gabon et d'autres pays de la sous-région. Je pense que en ce qui concerne la situation économique et financière, le président Ali Bongo lui-même l'a affirmé que la situation économique était difficile. Et je crois qu'on a suivi le dernier sommet de la CEMAC et je crois que le gouvernement prendra toutes les dispositions dans ce sens-là. En ce qui concerne maintenant la situation intérieure du Gabon, et comme vous savez, les Nations Unies, comme le reste de la communauté internationale, a lancé un appel pour que tout soit mis en place pour que la stabilité et la paix du Gabon soient préservées. Et c'est à ce titre que j'ai rendu visite aujourd'hui à la médiatrice nationale en vue d'échanger avec elle sur les meilleurs moyens en tant qu'actrice privilégiée, puisque j'ai eu l'avantage de la connaître ici lorsqu'elle était aux affaires étrangères. Nous avons travaillé ensemble sur un certain nombre de dossiers dans le passé et je suis venu donc m'entretenir avec elle, comme je le fais d'ailleurs avec tous les principaux acteurs de ce pays, afin qu'ensemble nous puissions trouver une solution qui puisse ramener la réconciliation et la stabilité au Gabon. Pour le représentant du secrétaire général de l'ONU, l'Afrique centrale regorge un réel potentiel, tant humain que minier. Vous savez, chaque pays a son rythme vers la démocratie. Beaucoup de choses ont été accomplies. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu 7 élections présidentielles ici, ce qui veut dire que cette région connaît des élections. Excellence, excusez, mais des élections contestées partout ailleurs. Écoutez, je ne dirais pas des contestées, je dirais des élections difficiles. Cela, c'est évident. Mais nous, en tant qu'UNOCA, ce que nous cherchons, ce que nous encourageons aussi, surtout, puisque vous avez parlé de ressources abondantes en Afrique centrale, il est évident que l'Afrique centrale est une région riche, qui a un potentiel humain, un potentiel minier énergétique important. Nous encourageons la CEAC à renforcer ses bases pour ce qui concerne la consolidation dans cette région. Et je crois que l'intégration est la clé. C'est à travers l'intégration, on peut avoir des bonnes règles de bonne gouvernance économique, financière, démocratique et tout. Le tout va ensemble. Et il est évident que dans le cadre de l'affermissement de l'Union africaine, les 5 régions sont en train de travailler, certainement à des rythmes différents. Certainement que l'Afrique de l'Ouest est partie beaucoup plus tôt, a pris une certaine avance dans certains domaines. Mais l'Afrique centrale doit aussi continuer et nous travaillons très étroitement avec la CEAC dans ce sens-là pour essayer de renfermer les bases de l'intégration dans cette sous-région. Le nouveau chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale promet apporter une valeur ajoutée aux solutions qui vont participer à l'apaisement dans la sous-région Afrique centrale. Aussi, faut-il rappeler que l'ancien ministre des Affaires étrangères et Premier ministre de la Guinée-Conakry succède au professeur Abdoulaye Bathily en lice pour la présidence de la Commission de l'Union africaine.